Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Le débrief de cette rencontre catastrophique entre l'Olympique de Marseille et le RC Lens, match où j'ai failli m'endormir plus d'une fois. Et en plus, le scénario final m'a simplement abattu, voilà, une semaine avant d'aller jouer le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, où ça risque d'être compliqué. Voilà, on va se remémorer un peu tout ça. Bon, les gars, comme d'habitude, hein, le petit like, l'abonnement, le commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. On est parti pour ce petit débrief qui va être assez rapide, je pense, dans l'ensemble, parce qu'il y a vraiment pas grand chose du tout à dire sur cette rencontre qui a été tellement soporifique, tellement mauvaise, tellement sans ambition. Voilà la première période. Il n'y a rien à en retenir, mais réellement rien. Il s'est rien passé. Voilà, t'as eu les coups où il a tenté Bilal Nadir à la place de Greenwood et Dedic à la place de Luis Enrique. Ça n'a rien apporté de différent. Un OM qui a joué à la baballe, qui a pas su concrétiser tout simplement, qui a quasi pas frappé, je crois, dans ce match, ou vraiment des frappes qui partaient, mais à bébé l'oued. On a ensuite Luis Enrique et Greenwood qui rentrent en seconde période. On se dit, ah, ça va apporter, voilà, vraiment du lien sur ce côté droit, de l'explosivité, de la vitesse, des joueurs qui se connaissent, qui ont joué depuis le début de saison. On dit que ça va apporter quelque chose. Nada, zéro. On s'est dit, oui, ça les a peut-être piqués dans leur orgueil, peut-être mis de côté par De Zerbi pour ce match. Zéro. Luis Enrique, à la limite, ça peut aller dans l'ensemble. Mais Greenwood, qu'est-ce que t'es nul. C'est bien, tu marques et tout. Ça fait un peu pas. Ça fait cache-misère, tu vois, on met ça sous le tapis. Mais ces matchs sont dégueulasses. Il est nul, il est nul, il est nul. Ces matchs sont horribles en ce moment. Et ce, depuis même un moment. Mais va falloir faire quelque chose avec Greenwood parce que là, il y a beaucoup de pénaltys qui ont été marqués, beaucoup de buts aussi, des matchs où il est mauvais, notamment contre Nantes, le dernier en date, où il est mauvais, mais il met quand même un but. Va falloir remettre tout ça en question. Rongier qui prend jaune à la 53e. Pour moi, il n'y aurait pas eu scandale à lui mettre un carton rouge. Vraiment, il n'y aurait pas du tout eu scandale à lui mettre son rouge. Et puis voilà, après on a Benasser hein, qui prend un jaune parce qu'il coupe une action. Balerdi qui prend un jaune, puis de toute façon, voilà le tournant aussi de cette rencontre à la toute fin. L'OM, on se dit qu'on va se diriger vers un soporifique 0-0, 0-0 dégueulasse, horrible. Bah finalement, tu prends cette contre-attaque. Tu prends cette contre-attaque, Machado qu'envoie dans le vent Valentin Rongier, qui sert El Ainaoui, puis El Ainaoui qui vient fusiller la lucarne de Jérôme Rouli à la 94e face à une équipe de Lens qui n'avait plus gagné depuis 4 matchs et qui a pas fait un gros match du tout. Voilà, vraiment c'est juste dingue. Les mecs, 3 tirs, 2 cadrés, 87 d'expected goal. 94 du côté de l'OM avec 15 tirs et 6 cadrés. C'est dire à quel point, voilà, le peu de fois où ils sont approchés des cages, ils ont été dangereux. Un nombre incalculable de passes, les gars, 862 passes, mais qui ont abouti à rien du tout. Vraiment rien du tout. Après, oui, ce match peut changer d'un certain sens, notamment avec la parade de Ryan dès le début de ce match à la 20e minute sur Guiri, qui vient ensuite s'échouer sur la barre. On a l'arrêt bien sûr sur Luis Enrique à la fin, l'arrêt sur Neil Mopé. Voilà, on a quand même un Ryan qui a été très très bon dans les cages du RC Lens, mais ça n'excuse pas tout. Ce match-là est vraiment mauvais. Donc on avait le droit bien évidemment à rouler dans les buts, comme d'habitude. Bon, la seule fois qu'il a à s'employer, il peut pas faire grand-chose, hein. C'est au-delà du point de pénalty, c'est vraiment un bout portant qui se fait fusiller, donc on peut rien lui dire. La défense, donc là c'était Kondogbia, Balerdi et Rongier ici. Je sais pas pourquoi ils ont été me mettre Rongier là, vraiment, les mecs sont paumés. Rongier qui a pas fait un gros match comme il est capable de le faire très souvent. On sait que c'est quelqu'un qui est capable d'être régulier, peu importe le poste. On l'a beaucoup vendu, mais malheureusement, il fait pas un énorme match. Remplacer Murillo, ça va être compliqué. Puis voilà, comme je le dis, on a de la chance qu'ils prennent pas le rouge. Balerdi, ouais, après, c'est dur de qualifier cette défense de bonne ou mauvaise. Je dirais que dans l'ensemble, elle était assez bonne. Parce que bah, il n'y a pas eu à s'employer, tout simplement. La seule fois où il faut s'employer, c'est à la toute fin. Mais finalement, tu prends quand même ce but. Donc dans l'ensemble, il n'y a pas eu à s'employer du tout. Qu'on bien pareil. Bilal Nadir qui a pas fait un bon match, qui a entrepris pas mal de choses, mais dès qu'il fallait concrétiser, c'était très compliqué. Quentin Merlin, bon pareil, hein, depuis des semaines et des semaines, c'est assez compliqué. Même si c'est pas son pire match, c'est pas sa pire première mi-temps. Même sinon il sort pas à la mi-temps, je dis de la merde, il sort à la 70e. Ouais, c'est pas son pire match. Oibir par contre pour le coup qui a pas du tout été bon. Vraiment je l'ai pas du tout trouvé bon dans tout ce qu'il entreprenait, les passes,
récupération, voilà, orientation du jeu. On sait qu'il est capable de beaucoup mieux. On sait qu'il aurait pu ne pas jouer aussi apparemment ce soir après un problème à l'entraînement. Je crois que c'était soit il était malade, soit il était blessé, je sais plus tout à fait. Mais voilà, pas un bon match de Højbjerg. Benacer par contre qui fait un bon match. Avec quand même voilà, 2-3 sauts de concentration, mais dans l'ensemble, qui a vraiment été bon en récupération de balle, il a toujours été présent. Il a essayé de jouer vers l'avant dès qu'il pouvait, mais ça a été très compliqué dans l'OM d'aujourd'hui. Nadir, voilà, je l'ai déjà fait le tour, et donc on finit avec Rabiot et Gouiri. Rabiot qui a beaucoup couru, mais on le sent qu'il a été trop peu touché ce soir. C'était souvent à lui de remonter les ballons et on ne le filait pas devant le but, donc ça a été compliqué. Et Amine Gouiri, ouais, à part cette première occasion où il peut mettre le premier but, sur le reste, ça a été très très difficile. L'entrée de Luis Enrique, c'est pas la pire honnêtement. Elle est pas mauvaise du tout. Il peut même être le héros finalement s'il marque, si Ryan la sort pas. Mais finalement, c'est pas le cas. Jonathan Rowe, je sais pas comment il a une meilleure note que Luis Enrique parce que Jonathan Rowe, son entrée elle est calamiteuse, mais comme depuis des mois en fait que le mec joue plus, tu te rends compte de pourquoi il joue plus. Parce qu'il est nul. Voilà, arrivé un moment, je pense qu'il faut arrêter de se poser des questions. Oui, c'est un jeune joueur, oui. Mais quand on voit ce que Jonathan Rowe pouvait apporter en ce début de saison, quand il rentrait, il percutait, c'était un mec technique. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a que dalle. Le mec ne se procure même plus une occasion. Je trouve ça ouf. L'entrée de Neil Maupay, elle est assez bonne dans l'ensemble, même s'il a eu peu de ballons à toucher. Il y a une faute non sifflée sur l'entrée de la surface et cette occasion, Ryan la sort. Donc très compliqué Greenwood, là je l'ai dit tout à l'heure, hein, les mecs, pour ça que je l'ai pas fait, mais bon, il y a beaucoup de poussière sous le tapis, ou dès qu'il fait un match dégueulasse, soit il va te mettre un but, ou un péno, ou une passe D, ou un bon truc dans le match qui va t'apporter un but. Mais ces matchs sont dégueulasses depuis maintenant un bon moment. Donc il va falloir en parler. Et du côté de Lens, on a eu Ryan qui a été très très fort, hein, qui sauve le match de Lens ce soir. Cette défense à 5 façon, du côté de Lens, on était sur un gros bloc bas horrible, vraiment horrible à jouer. À chaque fois qu'on joue des équipes, on joue contre des mecs qui sont tous en ultra défensif. On est sur FIFA tard à l'époque en 2019. Ça a mis les flèches à gauche, tac, ultra défensif. C'est horrible. Ruben Aguilar qui fait un gros match défensivement. Machado, c'est lui le passeur décisif. Et après, toute la défense, de toute façon, je vais rester poli, nous a bien saoulé. Voilà, Gradit, Jumaba et même Malangsar qu'on fait leur taf, qu'on fait ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire défendre pendant 94 minutes et les attaquants marqués. C'est ce qui a été fait. Sotoka, quand il était inexistant, Mendy pareil, El Ainaoui qui a pas fait un match dégueulasse lui dans l'ensemble. Diouf qui est sorti mais qui avait fait un très très bon match. Voilà, il était vraiment capable d'apporter beaucoup de choses du côté de Lens. Il arrivait voilà, vraiment à percuter cette défense de l'OM. Je comprends pas pourquoi il est sorti. Et Saïd qui a été par contre lui inexistant sur le front de l'attaque. Et on a Zarouri qui rentre, Fofana et Ogedrian. J'ai d'Iran qui n'ont pas été existants non plus, comme la quasi-totalité de l'équipe. Bon, l'OM, maintenant, hein, est à 16 points du Paris Saint-Germain. Bon, il y a Belle Lurette qu'on joue plus le titre. C'est un autre débat. Lens qui recolle finalement du coup presque à l'Europe, à 3 points près, juste derrière Lyon. Et donc l'OM qui pourrait se faire revenir, recoller par Nice qui joue Lyon demain. Si Nice prend les 3 points, ils reviendront à hauteur de l'OM et peut-être passeront devant en goal average également, très certainement. Donc l'OM peut presque dire adieu à sa deuxième place si jamais Nice gagne demain face à Lyon. En tout cas, match horrible, plus grand chose à dire, hein, les gars, le match était dégueulasse. Voilà, bon contre Paris, on verra ce que ça donne. On risque de se faire torcher si on fait un match comme ça, on sait qu'on est capable de beaucoup mieux. Donc on espère que l'équipe se réveillera et montrera un bien meilleur visage. En tout cas les gars, c'est tout pour cette vidéo, ce petit débrief. Comme d'habitude, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de commenter en donnant vos tops et vos flops de cette rencontre. Franchement, côté Lens, les gars, je vais mettre Ryan parce que c'est lui qui sauve le match. De côté de Marseille, je mettrai personne, mis à part peut-être Benacer qui fait un bon match sur 75 minutes. Mais sinon, personne. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description, les gars. Je compte sur vous pour venir me suivre. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.